La loi El Khomri modifie deux points importants en matière de santé au travail. Tout d'abord, elle modifie la visite médicale d'embauche qui devient une simple visite d'information et de prévention. Ensuite, elle harmonise l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle. Commençons tout d'abord par les visites médicales. Jusqu'à présent, lorsqu'un employeur embauchait un salarié, il devait lui faire passer une visite médicale d'embauche auprès du médecin du travail et avant la fin de la période d'essai. Pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, par exemple les femmes enceintes, cette visite devait obligatoirement avoir lieu avant l'entrée du salarié dans l'entreprise. La loi El Khomri supprime cet examen systématique et prévoit de le remplacer par une simple visite d'information et de prévention qui sera organisée après l'embauche. La loi modifie aussi les visites périodiques. Jusqu'à présent, les visites périodiques avaient lieu en principe tous les 2 ans. La nouvelle loi prévoit que le suivi médical des salariés aura désormais une périodicité qui prendra en compte les conditions de travail, par exemple le travail de nuit, l'état de santé et l'âge du travailleur, le handicap, la grossesse, etc., ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Un suivi renforcé s'appliquera quand même aux salariés affectés à des postes à risque pour leur santé ou leur sécurité et celle de leurs collègues ou celle de tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. En matière d'inaptitude, enfin, deux points sont à signaler. Tout d'abord, les deux procédures de reclassement qui diffèrent aujourd'hui selon que l'inaptitude a une origine professionnelle ou non sont harmonisées. On ne fera donc plus de distinction selon que l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une situation de la vie courante. Enfin, et pour finir, la contestation de l'avis du médecin ne relèvera plus de la compétence de l'inspecteur du travail, mais de celle du Conseil des prud'hommes, qui sera saisi d'une demande de désignation d'un médecin expert inscrit sur la liste des experts pris à la Cour d'appel. L'affaire sera directement portée devant une formation en référé et l'auteur de la saisine devra en informer le médecin du travail.